Dans le monde, il y a des secrets enfouis qui ont attendu des siècles, voire des millénaires, pour être découverts. Des trésors qui racontent des histoires d'empires déchus, de naufrages oubliés et de civilisations qui ont laissé leur empreinte en lingots d'or, en pièces, de monnaie et en artefacts d'une valeur inestimable. D'un galion espagnol coulé avec une fortune digne d'un roi, à une boîte rouillée contenant des pièces valant des millions, ces découvertes ne sont pas de simples reliques. Ce sont des portes vers un passé rempli de mystères, de tragédies et de fortunes inattendues. Mineroa. Main de la foi. Dans la paisible localité de Wedderburn, à Victoria, en Australie, un jour ordinaire de 1980 a changé la vie de Kevin Hillier pour toujours. Équipé d'un détecteur de métaux, Hillier entreprit une recherche qui semblait routinière, mais qui le conduirait à une découverte. L'un des trésors les plus impressionnants de l'histoire. Une pépite d'or pur de 27 kilos, surnommée « Main de la foi ». Cette découverte ne l'a pas seulement transformé en une figure emblématique de la ruée vers l'or, mais elle a également captivé l'imagination des chasseurs de trésors du monde entier. La pépite, actuellement évaluée à 5 millions de dollars, se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son histoire. L'or avait été une force motrice en Australie au cours du 19e siècle. Mais trouver une pièce de ces dimensions au XXe siècle a ravivé l'excitation des aventures minières. Exposée au Golden Nugget Casino, à Las Vegas, cette pièce est devenue une attraction touristique et un rappel du potentiel de la chance et de la persévérance. Sa découverte a déclenché un intérêt renouvelé pour l'exploration avec des détecteurs de métaux, inspirant amateurs et experts à la fois. De plus, Mano de la Fée est apparu dans des émissions comme Fiebre del Oro, se consolidant comme une légende culturelle. Ce récit évoque non seulement des rêves de richesse, mais aussi le sens de l'aventure qui a défini l'humanité pendant des siècles. Bien que beaucoup se soient aventurés à la recherche de leur propre fortune après cet exploit, peu parviennent à répéter la chance de Hillier. La pépite reste un icône, attirant curieux et rêveurs au casino où elle réside, brillant comme un témoignage des merveilles qui peuvent encore se cacher sous nos pieds. Numéro 2. Saint-Joseph. Dans les profondeurs des Caraïbes repose un navire dont l'histoire a captivé les chasseurs de trésors et les archéologues pendant des siècles. Le San José. Ce galion espagnol, chargé d'or, d'argent et d'émeraudes, partit en 1708 pour financer la guerre de succession d'Espagne. Cependant, il n'est jamais arrivé à destination, sombrant après un affrontement avec la marine britannique. Sa cargaison, évaluée à 17 milliards de dollars. Elle est restée perdue pendant plus de 300 ans, le transformant en le saint Graal des naufrages. La découverte, en 2015 par une équipe colombienne, a marqué un moment historique. Les images du navire, ornées de canons décorés de dauphins, ont déclenché une vague d'émotions, mais aussi de disputes juridiques. La Colombie, l'Espagne et les descendants de l'équipage original ont revendiqué des droits sur le trésor. Ces tensions soulignent le dilemme éthique et politique entourant la récupération du patrimoine historique. La découverte du San José n'est pas seulement significative pour sa valeur monétaire, mais aussi pour son importance culturelle. Chaque pièce récupérée raconte une histoire du commerce, de la politique et des conflits du XVIIIe siècle. De plus, cela a revitalisé le domaine de l'archéologie sous-marine, en encourageant l'utilisation de technologies avancées pour explorer le fond marin. Bien que le trésor reste en grande partie sous la mer, le San José continue d'inspirer des générations d'aventuriers et de scientifiques. Son histoire est un rappel des richesses cachées dans notre passé et des défis que nous devons relever pour les préserver et les partager avec le monde. Numéro 3. Pièce d'or de la dynastie Han. Dans les vastes champs de Chine, une découverte archéologique a ouvert une fenêtre sur le passé. 285 pièces d'or soigneusement conservées dans des boîtes en bois. Datant de la dynastie Han, ces pièces ne brillent pas seulement par leurs matériaux précieux, mais aussi par les connaissances qu'elles offrent sur l'économie et les coutumes de la Chine ancienne. Cette découverte a révélé beaucoup sur les pratiques économiques d'une époque considérée comme l'âge d'or de la civilisation chinoise. Les pièces, décorées de gravures complexes, montrent le niveau de sophistication des techniques de frappe de l'époque. De plus, elles éclairent la stabilité du commerce et la richesse accumulée pendant le règne des empereurs. Iso.
L'emplacement de la découverte, soigneusement choisi pour cacher ses richesses, suggère qu'elle pourrait avoir été enterrée en temps de conflit ou d'incertitude. Cela augmente le mystère de savoir qui les a cachés et pourquoi ils ne sont jamais revenus les chercher. Aujourd'hui, les pièces sont un objet d'étude dans les musées les plus prestigieux du monde, fascinant historiens et touristes à la fois. Ce trésor continue de susciter l'espoir que d'autres reliques de cette époque dorée restent encore cachées, attendant d'être découvertes. Numéro 4. La légendaire tombe du roi Toutankhamon. En 1922, un archéologue britannique nommé Howard Walter a fait une découverte qui changerait à jamais le monde de l'égyptologie, la tombe intacte du jeune pharaon Toutankhamon. Cachée pendant plus de 3000 ans dans la vallée des rois, cette tombe contenait non seulement les restes du pharaon, mais aussi une collection d'artefacts qui racontent la vie et les coutumes de l'Égypte ancienne. L'intérieur de la tombe éblouissait par des richesses inimaginables. Des masques funéraires en or, des statues, des bijoux et des meubles qui avaient accompagné le pharaon dans son voyage vers l'au-delà. Ces objets n'avaient pas seulement une immense valeur matérielle, mais offraient également des indices sur la culture, la religion et la politique de l'époque. La découverte a engendré une fièvre mondiale pour l'archéologie égyptienne, popularisant des histoires comme la malédiction du pharaon, qui aurait supposément affecté ceux qui osaient perturber son repos. Bien que cette légende ait été démentie, elle reste un élément captivant associé à la tombe. Même aujourd'hui, un siècle après sa découverte, les artefacts de la tombe de Toutankhamon continuent de révéler des secrets sur l'Égypte ancienne. Ce trésor ne représente pas seulement une richesse matérielle, mais aussi un pont vers l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Numéro 5. Les précieux trésors de Nimrud. Dans les années 1980, près de la ville de Mossoul, en Irak, une équipe d'archéologues a déterré une collection d'artefacts qui défie l'imagination. Les trésors de Nimrud, provenant de tombes royales assyriennes, comprenaient des bijoux en or finement travaillés, des coupes, des couronnes et des ornements datant du Xe siècle avenue J.C. L'histoire de ces trésors n'était pas exempte de danger. Lors de la chute du régime de Saddam Hussein, les pilleurs ont pris d'assaut les musées et les sites historiques à la recherche de richesses. Cependant, les trésors de Nimrud ont survécu grâce à une stratégie de protection. Ils ont été cachés dans le coffre-fort de la Banque centrale d'Irak en 1990. En 2003, après l'invasion des forces américaines, une équipe de National Geographic a réussi à vérifier leur préservation, les rendant au public. Ces objets ne représentent pas seulement la richesse matérielle de l'ancien empire assyrien, mais aussi la complexité culturelle et la maîtrise artistique de leur époque. Les pièces, exposées dans des musées internationaux, continuent d'attirer des visiteurs et des chercheurs, nous rappelant l'importance de protéger le patrimoine culturel en temps de conflit. Numéro 6. Richesse cachée du temple de Padmanabhaswamy. Au cœur de la ville de Thiruvananthapuram, en Inde, se dresse le temple de Padmanabhaswamy, connu non seulement pour sa majesté, mais aussi pour son trésor légendaire. En 2011, plusieurs voûtes souterraines du temple ont été ouvertes, révélant une collection de richesses comprenant des trônes en or, des couronnes, des pièces de monnaie, des diamants et des bijoux. Cette découverte est considérée comme l'un des plus grands trésors jamais trouvés. Les voûtes, étiquetées de A à F, contenaient une variété d'artefacts. Les voûtes A et B étaient remplies d'objets exotiques en or, tandis que les voûtes C et D contenaient des bijoux en or et en argent. Bien que la voûte B reste encore fermée en raison de son mysticisme et de ses légendes, on spécule qu'elle pourrait contenir encore plus de richesses. La découverte a généré d'intenses disputes juridiques sur la propriété du trésor. Devrait-il appartenir au temple, au gouvernement ou au peuple? Cette controverse met en lumière les tensions entre la valeur historique et matérielle. Aujourd'hui, le trésor de Padmanabhaswamy reste une merveille culturelle qui fascine le monde entier. Numéro 7. La fortune cachée, de Walter Samasco Jr. Lorsque Walter Samasco Jr. est décédé en 2012, sa mort est passée inaperçue en raison de sa vie solitaire. Cependant, les fonctionnaires qui sont venus vider sa maison au Nevada ont fait une découverte inattendue. Des pièces d'or évaluées à 7,4 millions de dollars. Les pièces, originaires d'Autriche et datant du XIXe siècle, étaient soigneusement documentées,
indiquant leur acquisition légale. Cette découverte a surpris non seulement par sa valeur monétaire, mais aussi par les questions qu'elle a soulevées. Comment avait-il accumulé une telle fortune? Un homme qui vivait si modestement. L'héritage a finalement été attribué à un cousin éloigné, qui est resté stupéfait de recevoir une telle richesse. L'histoire de Samasco met en lumière la nature imprévisible des découvertes de trésors et soulève des questions sur la planification successorale. Son héritage, bien que inattendu, est devenu un rappel que même les vies les plus discrètes peuvent cacher de grandes surprises. Numéro 8. L'or de Panagyrishte. En 1949. 3 frères en Bulgarie creusaient de l'argile pour des briques lorsque leur routine quotidienne a pris un tournant extraordinaire. Ils ont déterré un ensemble d'artefacts en or massif, comprenant des vases et des objets cérémoniels au design complexe. Cette découverte, connue sous le nom de trésor de Panagyrishte, est rapidement devenue un symbole du riche passé culturel de la Bulgarie. L'origine des objets reste un mystère. Comment ont-ils fini à cet endroit? Les études suggèrent qu'ils pourraient avoir appartenu à une tribu de grande richesse. Les artefacts ont été remis à des musées et sont depuis devenus une attraction internationale. La découverte n'a pas seulement apporté des bénéfices économiques aux frères, mais a également enrichi le patrimoine culturel du pays. Les répliques du trésor permettent à un public plus large de contempler ces merveilles, maintenant ainsi vivante la connexion avec le passé. Numéro 9. Or bactrien. L'or bactrien est l'une des collections les plus impressionnantes de l'Antiquité, composée de plus de 22 000 artefacts, y compris des pièces de monnaie, des bijoux et des objets cérémoniels. Découvert dans les années 1970 dans le nord de l'Afghanistan, ce trésor reflète la richesse et la complexité culturelle de la région, connue sous le nom de Bactriane. Cependant, l'histoire de ce trésor n'est pas seulement celle de découvertes archéologiques, mais aussi de résistance et de courage. Pendant des décennies de conflits en Afghanistan, l'or bactrien a été en danger d'être pillé ou détruit. Mais un groupe de citoyens afghans, connus sous le nom de gardiens du trésor, ont risqué leur vie pour cacher et préserver ces pièces, les sauvant des pilleurs. Finalement, dans les années 2000, le trésor a été redécouvert dans des coffres secrets de la Banque centrale de Kaboul. Chaque artefact de l'or bactrien raconte une histoire sur la vie dans l'ancienne Bactriane, de ses pratiques commerciales à ses traditions artistiques. Aujourd'hui, cette collection est exposée dans des musées internationaux. Nous rappelons non seulement la richesse des civilisations anciennes, mais aussi l'importance de protéger le patrimoine culturel en temps de crise. Numéro 11. Le trésor du galion Atocha. En 1622, le galion espagnol Nuestra Sonora de Atocha, chargé d'or, d'argent, d'émeraudes et de perles, a quitté la Havane en direction de l'Espagne. Cependant, un ouragan a coulé le navire avec sa précieuse cargaison au large des côtes de la Floride. Pendant des siècles, des chasseurs de trésors ont rêvé de trouver cette légende submergée. C'est en 1985 que Mel Fisher, un chasseur de trésors tenace, a découvert ce qu'il a appelé la veine mère, l'Atocha et son trésor. Évalué à plus de 450 millions de dollars. Cette découverte comprenait des lingots d'or, des bijoux et des pièces de monnaie, qui font maintenant partie d'un musée dédié à l'Atocha, fondé par Fisher. La découverte n'a pas seulement assouvi la soif d'aventure de nombreux chercheurs, mais elle a également apporté des informations précieuses sur le commerce maritime et les routes coloniales du XVIIe siècle. L'Atocha reste un symbole de persévérance et de fortune. Numéro 12. Des pièces d'or dans les eaux de Césarée. Dans le parc national de Césarée, en Israël, un groupe de plongeurs amateurs a fait une découverte inattendue en explorant pour le plaisir. Une brillante pièce d'or. Ce qu'ils ont initialement cru être un jouet d'enfant s'est avéré être le début d'un trésor historique. Après avoir creusé plus profondément dans le fond marin, les plongeurs ont déterré plus de 200 pièces d'or de différentes périodes historiques. Ces pièces n'ont pas seulement une valeur matérielle, mais elles offrent également des informations sur le commerce et les relations culturelles. Au fil des siècles, l'autorité des antiquités d'Israël a confirmé l'authenticité de la découverte, qui est maintenant étudiée et exposée au public. Ce trésor sous-marin nous rappelle que l'histoire peut être cachée dans les endroits les plus inattendus,
attendant d'être découverte. Numéro 13. Le trésor perdu de Forrest Fenn. Dans les montagnes rocheuses. Un poète et marchand d'art à la retraite, Forrest Fenn, a caché un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Évalué à 2 millions de dollars. Ce trésor, enterré dans un lieu inconnu, est devenu le centre d'une quête qui a captivé l'imagination de milliers de personnes pendant une décennie. Fenn a laissé des indices dans son livre The Tree of the Chase, un poème qui défiait les aventuriers d'interpréter son message énigmatique. La chasse au trésor n'était pas sans risque, car au moins 4 personnes ont perdu la vie dans le processus. Finalement, en 2020, un jeune homme nommé Jacques Stueff a trouvé le coffre dans les montagnes du Wyoming. Pour protéger l'endroit, il a gardé l'emplacement exact secret, s'assurant que la découverte ne déclenche pas d'autres incidents. Le trésor de Forrest Fenn n'a pas seulement déclenché une vague d'excitation, mais a également symbolisé la quête d'aventure et le désir de se connecter au mystère. Bien que Fenn soit décédé peu après la découverte, son histoire reste vivante comme l'une des chasses au trésor les plus emblématiques des temps modernes. Numéro 14. Des pièces romaines dans le Cambridgeshire. En 2018, un détecteur de métaux dans les champs du Cambridgeshire, en Angleterre, a conduit à une découverte spectaculaire. 10 000 pièces de cuivre et de bronze de l'époque romaine. Ces pièces, enterrées au cours du IIIe siècle après Jésus-Christ, proviennent d'une période connue sous le nom de la crise du IIIe siècle, marquée par une instabilité politique qui a conduit à la fragmentation de l'Empire romain. Le découvreur, après avoir trouvé une seule pièce, a soigneusement excavé la zone et a alerté les autorités, qui ont réalisé une fouille professionnelle. Les pièces, avec des gravures complexes représentant des empereurs et des divinités, offrent un aperçu de l'économie et de la propagande politique de l'Empire. Bien que leur valeur monétaire soit encore à déterminer, leur importance historique est inestimable. Cette découverte n'élargit pas seulement notre compréhension de l'Empire romain, mais démontre également le potentiel des détecteurs de métaux en tant qu'outil de découverte archéologique. Numéro 16. Le trésor viking de Silverdale. En 2011, un détecteur de métaux à Silverdale, en Angleterre, a révélé un trésor enterré il y a plus de 1000 ans par un viking. La découverte comprenait des bracelets, des pièces, des anneaux en argent et une broche, le tout soigneusement conservé dans un sac en plomb. Ce trésor reflète la richesse et le savoir-faire artisanal des Vikings, qui contrôlaient de vastes routes commerciales durant l'époque médiévale. Le découvreur Darren Webster a informé le musée du Lancashire, qui a aidé à extraire et cataloguer plus de 200 pièces. Sa valeur, estimée à 100 000 $, a été partagée entre Webster et le propriétaire du terrain, selon les lois britanniques sur les découvertes archéologiques. Le trésor de Silverdale n'est pas seulement une preuve tangible du passé viking, mais aussi un rappel de l'impact durable de ces communautés sur la culture et l'histoire de l'Europe. Cette découverte continue d'inspirer les archéologues et les passionnés d'histoire. Numéro 17. Le grand trésor de Staffordshire. En 2009, un détecteur de métaux dans un champ du Staffordshire, en Angleterre, a conduit à l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire, le trésor de Staffordshire. Cette découverte comprenait 3500 artefacts anglo-saxons, fabriqués en or, argent et grenat, et datés entre les VIe et VIe siècles après J.C. C'était le plus grand ensemble de trésors anglo-saxons jamais découverts. Le découvreur, Terry Herbert, a remarqué que le bip de son détecteur indiquait un objet de grande valeur, mais il ne s'attendait pas à l'ampleur de la découverte. Le trésor comprenait des ornements d'armes, des croix religieuses et des bijoux, montrant le savoir-faire artisanal de l'époque. Après la découverte initiale, des archéologues ont mené une fouille exhaustive, documentant chaque pièce. La valeur du trésor a été estimée à 3,5 millions de dollars. Et la récompense a été partagée entre Herbert et le propriétaire du terrain. Cette découverte n'a pas seulement élargi les connaissances sur l'histoire anglo-saxonne, mais a également ravivé l'intérêt pour l'archéologie au Royaume-Uni. Numéro 18. La fraude des lingots faux. En 2020, une opération policière en Turquie a conduit à une découverte qui promettait initialement d'être extraordinaire. 369 lingots d'or cachés dans une grotte reculée.
La découverte a suscité une vague d'excitation et d'anticipation parmi les officiers, qui imaginaient avoir trouvé un trésor perdu, digne d'un film d'aventure. Cependant, ce qui semblait être un coup de chance s'est rapidement transformé en un cas défiant la crédulité et les attentes. En transportant les lingots pour analyse, la première impression fut de stupéfaction. Le prétendu or brillait intensément sous la lumière, suggérant une fortune incalculable. Mais en examinant de plus près les pièces, la vérité a éclaté au grand jour. Les lingots étaient faits de plâtre et soigneusement peints pour paraître authentiques. La découverte a dégonflé les espoirs initiaux, mais a ouvert la porte à une enquête encore plus intrigante. La fraude s'est avérée être l'œuvre d'un groupe organisé avec des intentions allant de l'escroquerie de clients non avertis au financement d'activités illicites. Les autorités, surprises par le niveau de détail dans la falsification, ont réussi à arrêter plusieurs des responsables. Cependant, leurs motivations exactes sont restées en grande partie enveloppées de mystère. Cherchait-il à tromper des collectionneurs? Ou prévoyait-il d'utiliser les lingots pour des opérations criminelles plus élaborées? Ces questions ont alimenté l'intérêt pour l'affaire et l'ont transformé en sujet de débat tant en Turquie qu'au niveau international. De plus, l'endroit où les lingots ont été trouvés n'était pas un hasard. La grotte en question était située dans une région connue pour son histoire de contrebande et d'activités clandestines. Ce qui suggère que le groupe derrière la fraude avait choisi le site stratégiquement pour éviter d'être découvert. Les forces de l'ordre, quant à elles, ont démontré une capacité impressionnante à traquer et démanteler l'opération, soulignant l'importance des enquêtes policières dans la protection du patrimoine et la sécurité économique. L'un des aspects les plus fascinants de cette affaire était la précision avec laquelle les lingots ont été fabriqués. Bien que l'analyse chimique ait rapidement révélé la composition en plâtre, à première vue, il était presque impossible de les distinguer des lingots réels. Ce niveau de sophistication témoigne non seulement de l'ingéniosité des faussaires, mais aussi du besoin croissant d'authentification dans le commerce de biens précieux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable trésor, l'histoire des lingots faux a suscité autant d'intérêt que si c'en était un. D'une part, cela a mis en évidence comment l'attrait de l'or et des richesses reste une motivation puissante, même dans un monde où les technologies de détection et de vérification sont plus avancées que jamais. D'autre part, cela a rappelé aux collectionneurs et aux commerçants l'importance d'être prudents et de ne faire confiance qu'aux experts pour évaluer l'authenticité des objets de valeur. Numéro 19. Le trésor de Sable Ridge. En 2014, un couple a décidé de faire une promenade tranquille avec leur chien sur leur propriété à Sierra Nevada, en Californie, quelque chose qu'ils avaient sûrement fait d'innombrables fois auparavant. Cependant, ce jour-là était différent. Alors qu'ils marchaient sur un sentier familier, quelque chose d'inhabituel attira leur attention. Une vieille boîte métallique qui dépassait légèrement du sol. Sans trop y penser, ils commencèrent à creuser, probablement en s'attendant à trouver des déchets oubliés, mais ce qu'ils déterrèrent dépassa toutes leurs attentes. À l'intérieur de cette boîte rouillée, ils trouvèrent quelque chose qui changea leur vie à jamais. Des pièces d'or étincelantes, aussi brillantes que si elles avaient été frappées hier. Cette découverte initiale, bien que stupéfiante, s'est avérée n'être que le début. Les pièces d'or, poussées par l'excitation et la curiosité, continuèrent à creuser dans la même zone et déterrèrent. Non, pas une, mais plusieurs boîtes de plus, toutes remplies de pièces. Au total, ils ont trouvé 1400 pièces d'or qui, ensemble, avaient une valeur estimée à 10 millions de dollars. Un tournant inattendu lors d'une promenade quotidienne. Mais ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est l'histoire derrière les pièces. Fabriquées entre 1847 et 1894, ces pièces étaient plus que de simples objets de valeur. Elles représentaient un fragment de l'histoire des États-Unis, une époque d'expansion, de chemin de fer et de ruée vers l'or. À mesure que la nouvelle de la découverte commençait à circuler, le couple, dont l'identité reste anonyme, a décidé d'agir avec précaution. Ils savaient qu'une découverte de cette ampleur nécessitait une authentification pour éviter les controverses. Avec l'aide d'experts, ils ont confirmé que les pièces étaient authentiques et qu'en plus de leur valeur en or, elles avaient un poids historique inestimable. Certaines d'entre elles étaient extrêmement rares.
avec des prix individuels dépassant les centaines de milliers de dollars sur le marché des collectionneurs. L'emplacement de la découverte, la Sierra Nevada, ajoute également une touche de mystère. Cette région était un épicentre de la ruée vers l'or au XIXe siècle, et bien que de nombreuses histoires de trésors perdus circulent dans la zone, peu de gens pensaient qu'une telle découverte pourrait être faite en plein XIXe siècle. Cependant, cette découverte a démontré que la bonne fortune peut être beaucoup plus proche que nous ne l'imaginons, littéralement enterrée à quelques centimètres sous nos pieds. L'un des détails les plus intrigants du trésor de Sable Ridge est l'état impeccable des pièces. Malgré le fait qu'elles aient été enterrées pendant plus d'un siècle, beaucoup d'entre elles se sont conservées comme si elles avaient été gardées dans un coffre-fort. Ce fait suggère que l'individu mystérieux qui les a enterrées a pris des mesures extrêmes pour les protéger, augmentant les spéculations sur son identité et les circonstances qui l'ont poussé à cacher tant de richesses. Numéro 20. Le trésor de Hanimandoka. En plein cœur de Katmandou, au Népal, se trouve le palais historique de Hanimandoka, un lieu qui fut autrefois l'épicentre du pouvoir politique et spirituel de l'ancien royaume. En 2011, une équipe du gouvernement a décidé d'ouvrir les portes de ce trésor architectural pour révéler un secret qui était resté caché pendant des siècles. Ce qu'ils ont trouvé derrière ces voûtes scellées a laissé tout le monde sans voix, et depuis lors, cette découverte est devenue l'une des plus impressionnantes de la dernière décennie. Entre les murs de pierre, usés par le temps, ils ont trouvé des coffres et des boîtes contenant des bijoux en or et en argent, des pièces anciennes avec des gravures détaillées, des idoles religieuses et une variété d'objets de valeur qui semblaient avoir été soigneusement cachés. Ces pièces n'avaient pas seulement une valeur matérielle inestimable, mais représentaient également un lien direct avec les anciennes traditions culturelles et religieuses du Népal. Chaque objet semblait raconter une histoire. Une connexion avec les rituels et les coutumes d'un royaume qui avait prospéré pendant des siècles dans les montagnes de l'Himalaya. La découverte était plus qu'une simple accumulation de richesses. D'une part, les idoles religieuses, sculptées avec une précision extraordinaire, reflétaient la dévotion et la spiritualité qui ont défini Katmandou comme un centre de foi. D'autre part, les bijoux et les pièces de monnaie donnaient des indices sur les routes commerciales qui reliaient ce royaume à d'autres parties de l'Asie. De la soie chinoise aux épices indiennes, la richesse du palais. Hanimandoka n'était pas seulement local, mais montrait également un échange culturel et économique d'une ampleur étonnante. L'ouverture des voûtes n'était pas sans défi. Certaines rumeurs suggéraient que ces chambres cachées abritaient plus que de l'or et des pierres précieuses. On disait qu'elles pouvaient aussi contenir des malédictions ou des esprits protecteurs. Bien que ces histoires soient difficiles à confirmer, elles contribuent à la fascination entourant le trésor. D'un autre côté, la découverte a également suscité un débat sur qui devrait conserver ces artefacts. Le gouvernement, les temples ou le peuple népalais. Ces discussions ont souligné la complexité de gérer un patrimoine culturel d'une telle ampleur.